Ok. Bonsoir. Alors aujourd'hui les amis, on s'attaque à un très gros dossier. C'est parti. Alors en fait, j'aimerais parler du sexisme de la langue française. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc, faut pas un coup. Nous allons commencer cette vidéo par parler de la fameuse règle de grammaire qui dit que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Alors, en fait le truc c'est que moi je me rappelle très bien quand j'ai appris ça à l'école et je me rappelle que j'étais énervée, genre je disais mais pardon, à quel moment le masculin l'emporte sur le féminin? Il peut y avoir 15 filles, s'il y a un garçon on dit il. Allô? Allô? Non mais allô quoi. Je comprends pas. Du coup, ben voilà, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est intéressant de savoir que cette règle de grammaire, elle vient du XVIIe siècle. Parce qu'avant, c'était pas le cas. C'est au XVIIe siècle, je sais pas, il y a des gars, bon, je sais plus comment ils s'appellent, mais il y a des gars, ils sont arrivés, ils ont dit mais par contre, le masculin, c'est plus noble. Donc à partir de maintenant, le masculin l'emporte sur le féminin. Non, en fait. Donc voilà, c'est intéressant de voir que, en fait, c'est pas depuis toujours, quoi. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Et donc en fait le problème c'est que ce mécanisme ça induit le sexisme depuis l'enfance. En gros depuis que t'es petit on te dit que les hommes sont plus importants que toi. Tu vois genre toi tu n'existes pas, tu peux être 1000, ça vaut pas un homme. Enfin c'est quand même tordu. Je sais pas si on se rend compte ou pas consciemment, inconsciemment, ça joue tu vois sur le moral forcément. Et même, je me rappelle aussi, je crois que j'étais en CE1 où ça m'a marqué qu'on m'a dit l'homme avec un grand H, c'est tout le monde. Mais à quel moment? Pourquoi c'est pas la femme avec un grand F qui représente tout le monde? Genre, c'est comme si que tu disparais, tu n'existes pas, ok? Du coup, les solutions pour ce problème grammatical, quoi, je sais pas comment on dit, les gens ont trouvé l'écriture inclusive. Donc, qu'est-ce que c'est? L'écriture inclusive a pour but de revisiter cette règle de grammaire et de faire avancer l'égalité des genres en donnant de la visibilité aux femmes et aux personnes non binaires, oubliées de la langue française. Elle n'est pas reconnue comme officielle et est source de beaucoup de controverses. Ok, en gros, l'écriture inclusive, c'est quand tu vas mettre, par exemple, danseur, point, point rien. En fait, tu mets un point et tu mets les deux terminaisons masculines et féminines. Mon problème là-dedans, c'est que, en fait, tu mets quand même le masculin d'abord. Et moi, personnellement, sur mon site internet, dans mes formations, en fait, partout maintenant, j'essaye d'utiliser donc cette écriture inclusive, même si j'y pense pas tout le temps et je suis pas une professionnelle dans le domaine, mais je mets toujours le féminin d'abord. Donc, je mets e.e, danseuse.heure. Voilà, c'est mon petit truc. Mais en fait, pour contrer ça, genre danseur, danseuse et tout, les solutions aussi de l'écriture inclusive, ce sont les mots épicènes. Donc, les mots épicènes, définition. Les mots épicènes prennent la même forme de genre ou peuvent désigner aussi bien des femmes que des hommes. Par exemple, au lieu de parler de lycéen, lycéenne, on va parler des élèves du lycée. Et ça, je kiffe. Les mots épicènes, je kiffe. Donc souvent, sur mon site ou quoi, je vais mettre les artistes au lieu de mettre danseur, danseuse, créateur, créatrice, même si ce sont des mots que j'utilise quand même. Hein. Mais j'essaye au maximum de mettre les artistes, de trouver des mots donc épicènes. Ça, je kiffe. Et du coup, je vais vous mettre en barre d'infos un lien qui répertorie plein de mots épicènes. Parce qu'en fait, c'est juste une nouvelle façon de parler, de repenser comment on va utiliser les mots. Donc, c'est sûr, c'est pas automatique, mais à force de le faire et à force de plus en plus de monde le fasse, on va y arriver. J'y crois. Voilà. Des solutions toujours par rapport à cette règle de grammaire, c'est la féminisation des métiers. Au XVIIe siècle, quand ils ont mis la règle de grammaire masculin en féminin, ils ont aussi supprimé de nombreux métiers qui se disaient autant au masculin qu'au féminin. Ils ont supprimé, genre ça n'existait plus. Maintenant, c'est en train de revenir et tant mieux. D'ailleurs, je vous mets quelques petits extraits de gens bien plus qualifiés que moi qui en parlent. Alors, Benoît de Groult, donc vous demandez qu'on vous appelle écrivaine et pas écrivain. Oui. Franchement, est-ce une grande victoire de l'humanité? Qu'est-ce que ça vous apporte? Je trouve que le langage est symbolique. C'est très important d'être à l'aise dans les mots et de se désigner par un féminin, comme on l'a toujours été. Au Moyen-Âge, on féminisait, on était une vendresse, on était une tisserande.
Et tout à coup aujourd'hui, par un espèce de réflexe frileux, dans les professions de prestige, parce que les professions ordinaires, ça passe très bien, hein, on est agricultrice, mais on est écrivain, dès qu'on monte en grade. Alors je trouve qu'il C'est faudrait... lié, vous dites, à la dignité de la fonction. Oui, tout à fait, c'est des fonctions de prestige. On est Ministre, la secrétaire d'un maire. patron, Ouais. et à l'État, dans les postes supérieurs, on est Madame le secrétaire d'État, la doyenne des Français, si on est centenaire, Madame le doyen à l'université. Donc ce n'est pas la langue qui refuse, ce sont les têtes. Et on voudrait simplement régulariser, pas changer de langage, faire fonctionner le féminin pour les noms de métiers, c'est tout. Alors, vous battez contre la misogynie, on le sait depuis longtemps. Mais enfin, est-ce que vous voulez dire par là que la langue française actuellement, on peut dire, elle est sexiste, elle est machiste? Oui, et d'ailleurs, le comité de l'Europe, l'UNESCO, viennent toutes les deux de prendre des décisions pour féminiser le langage, parce qu'on ne sait plus si on s'adresse à une femme ou à un homme quand on dit le directeur de tel service au lieu de dire la directrice. C'est la confusion des genres. Alors ces grandes entreprises ont recommandé aux États membres de toute l'Europe de féminiser les noms de métiers et de dire la déléguée, ce qui n'est pas une révolution, la conseillère fédérale en Suisse, etc. Et en France, on est le dernier pays francophone à être encore complètement bloqué là-dessus. D'ailleurs, comme on est l'avant-dernier d'Europe pour la représentation des femmes au Parlement. Il y a un domaine, pas celui des relations hommes-femmes, mais le domaine de la langue et le domaine du pouvoir, où les hommes s'accrochent à leur place et refusent d'ouvrir la porte aux femmes complètement. Donc en gros, là, on a pu voir que le journaliste, il se fout un peu de sa gueule. Déjà, lui, qu'est-ce qu'il a? Il m'énerve. Et c'est pareil au masculin, genre il y a des métiers sage-femme, femme de ménage, hôtesse de l'air, esthéticienne. C'est vrai, genre moi-même, j'ai jamais pensé, est-ce qu'on dit un esthéticien? J'ai jamais entendu. Mais donc voilà, le problème est dans les deux sens. C'est un truc de ouf quand même. Enfin, tu vois, c'est juste des mots que depuis que t'es petit, en fait, t'arrives à l'école, on t'a appris, on t'a dit ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et maintenant que je suis plus grande, je suis là en mode, mais les gars, est-ce que vous foutez pas un peu de notre gueule à nous? Non, je suis pas d'accord. Ah oui, et aussi, il faut savoir que du coup, c'est vraiment français quoi. Genre, en anglais et apparemment en allemand, bon, moi je connais pas l'allemand, mais c'est sur mes recherches que j'ai vu ça. Il n'y a pas ce sexisme en fait. Un danseur, on dit, you know, que ce soit une femme ou un homme. À chaque fois, je reprends cet exemple parce que c'est l'exemple qui me parle, mais il y en a plein d'autres. T'as capté? Ils sont non sexistes. Il n'y a pas de sexisme dans les mots en fait, dans la façon de formuler les phrases et les adjectifs et la grammaire, ok? Voilà. Odile, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire dans la vie plus tard, comme métier? Oui, Quoi? couturière, Et si tu avais été un garçon, tu aurais voulu faire quel métier, Odile? docteur, Et pourquoi? Tu penses que tu peux pas être docteur en étant fille? péricultrice, Puéricultrice, ça t'intéresse. Et si tu avais été un garçon, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier? inspecteur, Inspecteur de quoi? police. Inspecteur de police? Ah bon? Et tu penses que tu veux pas être inspectrice de police en tant que fille? Non, Pourquoi? ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas, tu crois? Oui, Ah, il y a des femmes dans la police. oui, mais c'est des secrétaires. Et si vous aviez été des filles, qu'est-ce que vous auriez fait comme métier? Oh, moi j'aurais été péricultrice. Et toi? Et toi, qui a une idée là-dessus? Je suis pas une fille alors. Ouais, je suis pas une fille alors. J'ai jamais pensé à Bah, ce moi, problème. péricultrice. Là dans cette vidéo, vous avez pu voir, bon je pense que j'ai mis juste quelques petits extraits, mais je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Si vous voulez aller checker les vidéos en entier, c'est toujours intéressant. Mais en gros, on peut voir que ça a vraiment un impact, le nom des métiers sur les enfants, tu vois. Ils se disent qu'ils peuvent pas faire tel ou tel métier parce qu'ils sont une fille ou un garçon. Et c'est super triste. Voilà. Les insultes, parce qu'on continue dans notre saga du sexisme de la langue française. Nous allons parler con. Et moi, j'ai encore du mal avec ça. T'es con, t'es conne, connard, tout ça, ça vient de con. Et en fait, il faut savoir, je sais pas si vous êtes au courant, que con, ça veut dire sexe féminin. Donc voilà, allez regarder sur Google si vous ne croyez pas. Mais l'insulte la plus utilisée pour dire à quelqu'un genre t'es un peu teubé, t'es un peu débile, c'est le sexe féminin. Allô? Je sais pas, vous me recevez? Je ne comprends pas. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Donc voilà, c'est intéressant de savoir ça. J'ai même pas de mots. J'ai tous mes croissants. Ah bon? Et qui a fait le con? Sûrement un voleur professionnel. Je n'ai rien vu du tout. Du coup là, on est le dimanche 30 janvier 2022. Il est actuellement 6h20. Et voilà, qu'est-ce qui passe sur France 4?
parce que là c'est rediffusé en direct. Et voilà, dans Martin Matin, banalisation totale dès le plus jeune âge. Il y a aussi hystérique, ça vient de utérus. Et en fait, hystérique à l'époque, c'était quelqu'un qui sait plus gérer ses émotions, qui est complètement en train de péter un câble. Et à l'époque, vraiment, les docteurs ils disaient qu'il n'y a que les femmes qui pouvaient être dans cet état. Et donc, ça vient de leur utérus et donc hystérique. Et c'est dans le langage commun. Elle était hystérique. Qu'est-ce qu'elle a l'hystérique? Mais frère, non. Et bon, depuis, heureusement, ça évolue, ça évolue. Depuis, il y a des docteurs qui ont dit mais non, mais en fait, les mecs aussi peuvent être hystériques. Super. Heureusement, en fait, c'est bien de savoir l'évolution, c'est trop bien de connaître l'histoire. En fait, quand j'étais à l'école, si on m'avait appris ça à l'école, si on m'avait appris de l'histoire sous cet angle de vue, j'aurais kiffé, tu vois. Alors qu'eux, ils sont là avec leurs livres et tout, je comprends rien. Là, je trouve que c'est hyper intéressant de savoir des anecdotes comme ça et de savoir d'où vient tout ça en fait. D'où viennent ces mots, d'où vient ce sexisme et l'impact que ça a sur nous aujourd'hui. Et en fait, cette évolution que nous aujourd'hui, on est là en mode « Oh, on est intelligent maintenant, on a internet, tout le monde sait tout, donc vous pouvez plus nous prendre pour des teubés. » Voilà. Tout au féminin devient une insulte. Donc là, nous allons mettre la superbe création de Fatal Bazooka. Et attends, je vais la mettre pour de vrai, comme ça je peux m'ambiancer sur le son, t'as vu, parce que quand même... N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce. C'est une pute. Un coureur, c'est un jogger et une coureuse. C'est une pute. Un homme à femme, c'est un séducteur. Une femme à homme, c'est une pute. Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne, c'est une pute. Bref, tu vois, je trouve que pour le coup... c'est assez explicite. En gros, dès que tu mets quelque chose au féminin, ça devient tout de suite un truc de fou. Tout, ça devient... Et moi, par exemple, j'ai un chat et j'ai une chatte. Et dans ma... Mais je te jure, j'arrive pas à dire j'ai une chatte. Ça me gêne de dire ça parce que c'est tellement rentré dans mon cerveau. Mon chat, tu vois, j'ai aucun problème à dire mon gros chat. Ma grosse chatte, non. C'est horrible, j'aime pas du tout dire ça. Mais c'est parce que c'est trop rentré dans mon cerveau, frère. Tout au féminin, c'est un scandale. Et... Tu vois ça... Ben, je comprends pas. Il y a pareil une autre vidéo d'une journaliste, je crois, qui fait exactement ce même constat. Donc là, on met la vidéo et je coupe. La langue française est sexiste. Vous ne me croyez pas? Un courtisan, c'est un homme que l'on voit auprès du roi. Une courtisane, c'est une pute. Un homme facile, c'est un monsieur agréable à vivre. Une femme facile, c'est une pute. Un homme public, c'est quelqu'un de connu. Une femme publique, c'est une pute. Et vous pouvez continuer longtemps comme ça. Alors mesdames et surtout vous messieurs, réveillez-vous. Le vocabulaire, les mots que l'on emploie tous les jours peuvent se révéler profondément machistes. C'est exactement la même. J'adore ce mélodrame. Et il y a aussi du coup Naomi, attends comment elle s'appelle parce que j'ai pas envie de dire de la merde. Noémie Delattre qui est du coup une humoriste. Putain, j'arrive plus à parler. Je kiffe trop ce qu'elle fait. Elle est hyper drôle, hyper intelligente. Quand on veut insulter une femme gravement, on la traite de pute. Et quand on veut insulter un homme gravement, on le traite de fils de pute. Le sexisme du langage à la vie dure. Par exemple, on dira toujours, par défaut, comme ça, sans réfléchir, un chirurgien, une infirmière, un président, une secrétaire, un directeur, une assistante, un séducteur, une salope. Il y a quand même des perspectives plus brillantes que d'autres, non? Mais je vous rassure, il y a aussi des mots qui n'existent qu'au féminin. Pute, par exemple. Pute qui est un mot magique. Ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Quand on veut insulter une femme gravement, on la traite de pute. Et quand on veut insulter un homme gravement, on le traite de fils de pute. Est-ce que ça serait pas ça la double peine? Et je n'oublie pas ça le con bien sûr, qui pour insulter les hommes agresse encore le sexe des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est toujours les femmes qui prennent. Voilà. Mais bon, maintenant, moi je dis pute c'est un mec aussi. Mais il y en a plein, j'ai déjà entendu d'autres gens dire ça aussi. Est-ce que OnlyFans est un truc de grosse pute, pute niveau mec ou meuf Okay. Parce qu'un mec ça peut être une pute aussi. Okay. Et une meuf aussi. C'est-à-dire que pute, pour moi c'est un terme généraliste. Mais c'est récent qu'on dit ça. À la base, une pute, on sait que c'est une meuf quoi. Voilà.
Pour finir ce chapitre d'insultes, parce que voilà, vous voyez, il y a des choses à dire. En fait, je veux surtout vous partager des vidéos que j'ai vues qui m'ont touchée et qui illustrent mieux que moi, en fait, ce que je veux dire. Du coup, c'est les nique ta mère. Ou en créole, en gâteau de moment, tu vois, c'est tout le temps la maman. Et ça, c'est un truc de... Ça me tue, j'entends tout le monde dire ça. Attendez, on va aller regarder en live les hashtags. Alors, nique ta mère. Donc, hashtag nique ta mère. 4,6 000, donc 4600. Et nique ton père, 53. 2400 contre 53. C'est un truc de malade. Et si on essaie le motherfucker, 359 000. Et on va essayer motherfucker. 2000. C'est quand même bien. C'est quand même bien 2000. Mais bon, c'était 359 000 contre 2000. Le ratio est quand même pas... C'est un truc de fou comment on dit ça. Et mais attends, mais essayez-vous voir s'il est né en créole aussi. Parce qu'en créole, c'est pareil. Hein. Mais moi, tout le temps, je dis l'enquête toute papa. L'enquête bien ou de papa. Ou l'enquête toute famille. Comme ça, tu mets pas ni le féminin ni le masculin. Tu mets... fais beau toute ta famille en fait, tu vois. Il n'y a pas besoin d'insulter la maman comme ça. Voilà. Le hashtag n'existe pas. Après, peut-être que les gens écrivent pas comme ça l'enquête. Je vais mettre un extrait de Le Motif qui parle de ça. N'oublie jamais un fils de pute. Quand je dis pute, je parle de ton père. Elle est sale cette punchline. Moi j'ai bien aimé cette punchline. Pourquoi tu veux insulter la mère du gars? Le problème c'est le fuckboy de père qu'il a eu, qu'il a pas éduqué. Quand on dit nique ta mère, on insulte une personne qui s'est battue pour son enfant. Que son enfant est bien tourné ou est mal tourné, le père il était pas là. Le père soit il était avec des putains qui avaient... On n'est pas là pour rentrer dans des polémiques. Mais c'est pas ma faute si chacune de mes punchlines est chargée de sens. Je rentre dans la profondeur des sujets sociopolitiques. Mère, je vous donnais vie. Moi j'ai assisté à un accouchement, gros. J'ai failli m'évanouir. Et t'imagines si ce truc il était sorti de mon cul? Putain de merde. Dieu merci que ça s'est pas passé comme ça. Donc on doit un respect sans limite aux mères. Tapons sur les pères. Franchement, bravo. Ça fait trop plaisir. Parce que en fait, moi, ça fait un moment que je dis ça. Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un d'autre dire ça et j'étais là en mode... Waouh! En gros, on a fait un peu le tour pour voir que question insulte, on est bien servi nous les femmes. Toujours dans notre périple, dans cette langue française sexiste et cette société. Nous allons parler des noms de famille. Du coup, quand on se marie, on prend le nom de notre mari. Alors ça, encore une fois, merci, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de couples, et ça c'est les vrais, qui mettent par exemple les deux noms quand ils se marient. Et pareil, toujours, ils mettent les deux noms, mais est-ce qu'ils vont mettre le nom du gars d'abord? Est-ce qu'ils vont mettre le nom de la femme d'abord? Il y aura toujours quelqu'un avant l'autre en fait, c'est ça qui fait chier. Mais bon, c'est les mathématiques, c'est comme ça. D'ailleurs moi, ma copine, Laurie Cœur, je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos, elle chante, elle danse, you know. Donc allez voir un peu ce qu'elle fait. Du coup, elle vient de se marier, son mari et elle ont pris chacun donc les deux noms et ils ont mis son nom à elle en premier. Big up. Big up à toi et big up à ton mari. Franchement, ça fait plaisir. Il faut savoir par rapport au nom de famille, donc quand on se marie, on prend le nom de notre mari. En fait, au niveau des papiers, de la banque, de l'assurance, la CAF, nanani, nanana, et ben tout d'un coup, on n'existe plus. On est monsieur et madame Untel. Et Untel, c'est le nom du mari, bien sûr. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu n'existes plus. Tu n'as plus d'identité fiscale. Et c'est un truc de ouf. Et je pense que je vais vous mettre quelques petits témoignages, ou là, ou dans la barre d'infos, si je ne l'ai pas mis à l'écran, mais de femmes qui expliquent que même une fois qu'elles sont divorcées, c'est une galère pour dire à tous ces... Comment on dit? Tous ces organismes. C'est compliqué pour dire à tous ces organismes qu'on a divorcé, que donc on veut récupérer son nom. Apparemment, quand tu te maries, t'es un peu condamné à garder le nom de ton mari sur les papiers. Ton identité fiscale est supprimée. Et en fait, pareil, ça c'est un petit truc, on s'en rend pas compte parce que genre on a grandi comme ça. C'est la normalité pour nous, on nous a inculqué ça. Sauf que quand tu réfléchis, mais non, c'est pas normal. Moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je veux garder mon identité fiscale. Aussi par rapport au nom, c'est pareil pour les enfants, c'est-à-dire que quand l'enfant est né, il va prendre automatiquement, dans la grande majorité des cas, surtout avant, maintenant
c'est en train de changer, mais il prend le nom de son papa. Et c'est parce que apparemment à l'époque, il y a toujours ce truc de noblesse, c'est-à-dire qu'on prend la personne donc la plus noble de la famille et elle représente le groupe. Donc c'est toujours ce truc de noblesse, les hommes sont plus nobles que les femmes. Tout ça, ça vient de ça. À quel moment t'es plus noble que moi? Pardon. I don't agree with that. Du coup, voilà, maintenant c'est en train de changer. Pareil, l'enfant peut prendre le nom des deux parents. Et bon, après, à force, sur les générations, on sait pas ce que ça va donner. C'est comme l'écriture inclusive. Il y en a beaucoup qui se plaignent parce que ça rallonge notre écriture en fait. Mais il faudrait trouver des solutions. Et il y a des solutions. Ça fait partie des solutions qui peuvent évoluer dans le temps. Mais je trouve que c'est bien, tous ces gens qui s'y intéressent et qui font les démarches pour changer tout ça. Donc voilà, les conséquences, on va dire un peu de tout ça, de cette histoire de nom de famille et de tout ce que je viens de dire, c'est que donc déjà identité fiscale supprimée, je l'ai dit. Il y a aussi le fait que c'est infantilisant, c'est comme si que t'as pas de valeur, t'as moins de valeur et tu fermes ta gueule, c'est tout. J'aime pas. Voilà. Maintenant, on va parler de l'impact en fait de tout ça. Là, je vais vous parler un peu des féminicides. Donc, une femme sur 10 est victime de violences au sein de son couple. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari ou de son ex en France. Mais ça, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Genre, t'imagines tous les 3 jours, il y a une femme, elle meurt parce que son gars l'a totoché, l'a tapé, l'a tué. C'est hyper gore. Et en fait, moi, je suis persuadée que tout ça a un impact en fait. Depuis qu'on est petit, on nous apprend que les hommes, ils sont plus forts que nous, que ceci, que cela, que par ici, que par là-bas. C'est obligé qu'il y ait un lien en fait. C'est obligé qu'il y ait un lien. Après, bien sûr, il y a des hommes battus, il y a certainement des femmes qui tuent leur mari aussi. Mais le pourcentage n'est pas le même et j'avais vraiment pas conscience de ça avant, mais j'en prends de plus en plus conscience et je le place ici parce que moi je viens de l'île de la Réunion et il faut savoir que l'île de la Réunion est, je crois, la 3e région la plus touchée de France sur les violences conjugales. Alors franchement, j'adore mon île, c'est le meilleur endroit sur terre, ok, c'est le paradis sur terre, ok. Mais ça, j'avoue que on peut pas être fier, on est sur le podium merdique en fait, c'est nul. C'est nul. Donc voilà, pour moi, ça a un impact clair quoi. Il y a les violences faites aux femmes, que les femmes sont pas respectées dans cette société parce que depuis qu'on est enfant, on apprend aux garçons qui sont plus forts que nous, qui sont plus nobles que nous, qui sont plus importants que nous et nous, on nous apprend que la même chose, ok. Donc ça fait que... violence, you know, voilà. C'est pareil, les viols, enfin en fait tout ça fait que les hommes ils croient trop qu'ils ont un ascendant sur nous parce qu'on leur a appris ça et donc les violences, les viols, tout ça pour moi c'est tout d'un coup c'est des sujets assez lourds mais pour moi c'est un rapport. Et pour moi... La langue évolue parce que la société évolue et la société évolue parce que la langue évolue. Donc il faut que les choses se renvoient l'une l'autre. Moins on emploiera de mots sexistes, moins on sera sexiste et moins la société sera sexiste et moins on emploiera de mots... voilà. Je la kiffe. En gros, voilà, elle a tout dit. Tout est relié. Plus on fera attention à apprendre aux enfants qui sont égaux. En fait, moi, j'ai grandi avec l'idée que j'étais égale aux hommes. Mais en fait, non, pas du tout. Les salaires, c'est pas la même chose. La langue, c'est pas la même chose. Les insultes, c'est pas la même chose. Enfin, il y a rien qui est pareil en fait. Et du coup, vraiment, il faut qu'on prenne conscience de ça et qu'on éduque nos enfants, filles et garçons, in the good way. You know what I mean, bro. Voilà. Deuxième impact, dévalorisation des femmes, inégalité, infantilisant. Donc ça, en fait, je l'ai déjà dit plus tôt. En gros, ça montre les inégalités entre les hommes et les femmes parce que clairement, on te dit que 10 comme toi, ça vaut pas un homme. Et ça dévalorise beaucoup. On voit aussi beaucoup ça dans les célébrités. Pourquoi Michto ? Bah parce que c'est plus connu que moi, il a plus d'abonnés que moi, il a de plus longtemps que moi et que généralement dès qu'une nana sort avec un mec, très vite, c'est ce genre de pensées qui viennent... Ça n'a pas loupé, hein, je le vois très souvent. Ah bon, encore ? Ouais, très souvent. Et au-delà de ça, je trouve qu'on rattache, surtout les personnalités publiques, on peut le voir avec les actrices, etc., on rattache leur travail à un homme. Je sais pas si t'as remarqué, mais tout de suite, une actrice, toujours, on va dire... la femme de... l'ex de Brad Pitt. Jennifer Aniston, ça fait genre 20 ans que... La pauvre, elle a encore appelé l'ex de Brad Pitt, tu vois. Mais Brad Pitt, on dit pas que c'est l'ex de Jennifer Aniston. Et c'est ça qui me dérange. Et pour les personnalités publiques, etc. Après, moi, je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, mais c'est vrai que très souvent, c'est Lena, la copine de Seb. Et le seul truc sur le CV Lena, c'est qu'elle sort avec un mec connu, etc.
Et tu penses pas que ça peut être l'inverse aussi du côté de Seb, le copain de Léna Situation? Bah, quand on le voit, des fois on rigole, on se dit « Oh, il y en a eu 1 sur 50, yes !» Tu vois, on dévalorise toi, ton travail, ce que tu es, ce que tu fais, ton nom, ton héritage, on te dévalorise et on t'infantilise. En fait, j'ai lu une BD, mais je kiffe cette BD. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et cette BD, c'est un moyen hyper ludique d'en apprendre plus sur le féminisme à travers l'histoire. D'où ça vient, pourquoi ça a été créé, pourquoi les femmes se battent. Et aussi, je vais dire la définition de féminisme. Parce que, en fait, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui aiment pas ce mot, qui aiment pas le mot féministe. Mais en fait, il faut savoir que féministe, c'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est tout. Et c'est un mouvement qui est né il y a des années pour des raisons. Ce sont des gens, des femmes et des hommes qui se battent pour nous. Et c'est pas une insulte, c'est pas un truc nul, ok? C'est trop bien d'être féministe. C'est l'égalité, ok? Voilà. Du coup, pour finir cette petite vidéo, je vais parler de liberté, égalité, fraternité. Encore une fois, fraternité, c'est fraternel, c'est les frères, c'est masculin. Et du coup, nous les filles, on est où? La sororité, elle est où? Enfin, toi, si t'es un garçon, comment t'aurais pris si le slogan c'est liberté, égalité, sororité? Genre, il manque un bout. Il manque la moitié de l'humanité dedans. Il manque la moitié de la France. Je suis poustillonnée tellement. Le slogan même du pays est sexiste, frère. Je ne comprends pas. Et voilà. Du coup, c'était juste, j'avais envie de partager mes pensées. Je fais cette chaîne pour ça, pour partager un peu sur les sujets qui me touchent, qui me choquent. Toutes les déconstructions, parce qu'en fait, depuis que t'es petit, vraiment, tu grandis comme ça. Tes parents eux-mêmes ont grandi comme ça. Et ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération en génération. Et je pense que nous, notre génération, on est si rebelles et on a envie de tout changer comme ça. On a envie de tout péter, tout changer. C'est grâce à Internet. Je pense qu'il y a un lien. C'est qu'avant, ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas accès à l'information comme ça. Mais nous, tu vois, toutes ces informations là que je vous ai mis dans cette vidéo, c'est des informations que eux, ils n'avaient pas accès et que comme nous, on a accès, mais on est là et on se rebelle, on dit non. On est là, c'est nous le futur, c'est nous, on va changer tout ça. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Petit like, petit abonnement. N'hésite pas à partager la vidéo si jamais le message t'a touché. Comme dirait Kelly James, le savoir est humain. Soyons armés, faut se renseigner, faut être au courant. À bientôt dans le métro.